Intense pour l'Araucanie, intense d'abord par nos activités, puisque nous avons eu beaucoup de réunions, réunions à Limoges, réunions à Paris, puisque nous avons fait des publications, nous avons sorti un numéro de la Couronne d'Acier, nous en sortons un nouveau dans quelques semaines, et donc cette activité assez dense montre finalement la bonne santé de notre royaume. Et alors chacun a mis l'Araucanie un peu selon sa sensibilité. Moi j'y vois deux grandes dimensions. Une dimension liée aux traditions du royaume, à sa culture, et puis bien sûr la dimension mapuche en Amérique du Sud. Alors sur la dimension culture, c'est un élément qui nous intéresse particulièrement. Vous avez vu qu'on a fait quelque chose d'assez intéressant. Alors c'était connu des spécialistes, mais peut-être moins, des relations de Verlaine et des milieux littéraires de la fin du XIXe siècle avec l'Araucanie. On voit que Verlaine est très au courant des différents rois d'Araucanie, et on peut vous faire un scoop dans le prochain numéro de la Couronne d'Acier. Après Verlaine, c'est André Breton qui témoignera de son intérêt pour l'Araucanie, puisque nous avons retrouvé une lettre où André Breton parle de l'Araucanie en termes tout à fait favorables, et donc on s'intéresse beaucoup à cette dimension culturelle, à ces traditions de l'Araucanie. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est bien sûr le lien avec les populations mapuches, puisque c'est un lien un peu complexe. Nous ne sommes pas une association politique, mais je dirais qu'il y a une sorte de pacte fondamental qui remonte à nos origines et à Antoine de Tounens, qui fait qu'on ne peut pas s'intéresser à l'Araucanie sans être sensible au peuple mapuche, et le peuple mapuche qui connaît aujourd'hui des difficultés vous connaissez de façon générale, mais dont Jean-François, qui est un peu notre chargé de mission, lieutenant du royaume, notamment pour ces questions. Et grâce à lui, on est vraiment très averti et très au courant de cette situation difficile. Et vous savez qu'on essaie d'intervenir à deux titres. D'abord, tout simplement, en étant un peu les porte-parole, en faisant savoir cette condition du peuple mapuche à nos contemporains en France. Et puis, Hospice Stella contribue matériellement à des actions humanitaires, et on va en finaliser une tout à l'heure. Et puis enfin, il faut dire que c'est aussi une année importante, puisque c'est la réunification des frères séparés, comme on dirait dans un autre domaine, et puisque nos amis du soutien franco-araucanien, après des débats divers et variés, nous ont rejoints, et donc on est dans une Araucanie réunie et donc renforcée. Et je crois d'ailleurs que c'est normal qu'il y ait des tensions, on est tous des passionnés, et quand on est passionné, eh bien, on prend les choses peut-être un peu plus vivement, mais il faut épancher notre énergie dans nos missions, dans ces deux missions, cette mission culturelle, cette mission historique de faire vivre les traditions du royaume, de ce royaume mémoriel et poétique, et puis de façon plus opérationnelle, cette deuxième mission qui est d'aider comme nous pouvons, avec nos moyens, les Mapuches. Et je vais donc passer la parole à Jean-François, qui va nous faire un point très informé avec des éléments très récents sur la situation du peuple mapuche. Merci Pierre. Merci Pierre.